Aujourd'hui, je vais vous parler d'un disque qui a été extrêmement important pour moi, mais aussi, je pense, pour l'industrie, très important pour le début des années 2000. Un disque d'un groupe qui s'appelle Little Brother et ce disque, c'est The Minstrel Show. I got the number down right here, I'm looking at it. I couldn't believe she would do me like that, B. I just don't understand it, dog. I can't understand it. Oh! Ladies and gentlemen, I want to welcome y'all back to the Minstrel Show. Sorti le 13 septembre 2005, ce disque est le deuxième album studio du trio, composé de Ninth Wonder, le beatmaker, et de rappeur Big Pooh et Phonte, les deux rappeurs. Chose très importante, je vous dis que ce groupe est issu de la Caroline du Nord. Ça vous évoque quoi? A priori, pas grand-chose. On est dans une période où encore le rap est soumis à deux entités bien distinctes. On a le rap de l'Est, le rap de l'Ouest, et on est peu de temps avant que le Sud dise « Ok les gars, on arrête tout. When it gonna rap, my girl, when it... » Je suis sudiste. En fait, ils arrivent avec des gros 808 et des Shirley bien vénères, mais bon, c'est quand même toujours plus simple de chanter de la musique de sudiste. Bref, on est en Caroline du Nord, on est en 2005, et là, ils se disent, tiens, on signe en major et on va appeler notre disque The Minstrel Show. Il faut savoir que les Minstrel Show, originellement, sont des spectacles racistes. Voilà, j'ai dit le mot, j'ai dit le R-word. C'est un spectacle raciste. Il consistait tout simplement à avoir des acteurs blancs qui se griment en noir afin de se moquer de manière complètement décomplexée de la communauté afro-américaine. Ce qui donne évidemment des shows extrêmement populaires dans une Amérique ségrégationniste. L'iconographie des minstrel shows, regardez quand même la pochette. On est sur 3 personnes noires avec les lèvres bien dessinées en rouge. Est-ce que ça vous rappelle pas une poudre chocolatée? Bien sûr, je vis Banania, je dors Banania, je roule Banania. Vous l'avez? Là, je crois que les mecs chez Atlantic ont fait une sorte d'AVC collectif. Et oui, parce que le groupe, après donc leur premier succès d'estime, a signé chez Atlantic Records. Et à la base, il faut vous dire que le groupe avait choisi en working title N-Word Music. Et on est resté plutôt sur Minstrel Show. Je vous ai parlé du fait que c'était leur deuxième album studio. Le premier album, The Listening, sorti en 2003, si mes souvenirs sont bons, a eu un super succès d'estime. On est sur un groupe qui commence à être un petit peu émergent et qui doit désormais prouver qu'il a véritablement sa place dans les bacs auprès des plus grands. Et The Minstrel Show va, je pense, réussir complètement ce tour de force. Déjà, c'est 17 pistes qui sont absolument parfaites. Voilà, c'est parfait. À mon sens, c'est peut-être un des plus grands disques de rap de l'histoire et je n'ai pas peur des mots. Alors oui, on pourra toujours me dire qu'il y a les albums de Jay-Z, de Nas, de Kanye, de Mobb Deep, de Goody Mob, même du Wu-Tang, si vous voulez. Oui, voilà, oui, j'ai pas cité le Wu-Tang. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire, je suis chez moi, je dis ce que je veux. Et pour moi, ce disque est probablement l'un des plus grands disques de l'histoire de la musique rap. Foin final. Je ne dis pas point, je dis foin final. L'histoire de ce disque, elle est très simple. Reproduire, tout bêtement, un minstrel show. UBN diffuse une émission, un minstrel show. Et ce minstrel show est évidemment accompagné par nos invités, Phonte, rappeur Big Pooh et Ninth Wonder. Des invités qui reçoivent eux aussi des invités. Ils y invitent notamment Elzhi qui fait un couplet absolument merveilleux sur le morceau Hiding Place. Morceau sur lequel j'ai appris récemment que J Dilla aurait dû y faire une apparition. J.D. qui est décédé après la sortie de ce disque d'un lupus. Bref, on a un Elzhi absolument fabuleux sur ce disque. On a également Darian Brockington, Yazara et Sean Don
qui font partie de l'écosystème, qui traversent un petit peu la vie du groupe. On les retrouvera sur d'autres projets, notamment Foreign Exchange, ou alors les Dream Marchand de Night Wonder, ou encore The Away Team, etc., etc. Et ils sont servis premièrement par des prods absolument merveilleuses. C'est Soulful à souhait, c'est Ninth Wonder. Alors Ninth Wonder, en fait, si vous ne le connaissez pas, vous l'avez d'ores et déjà entendu, mais des centaines de fois. Déjà sur le thread du Black Album de Jay-Z. Il fait partie de ce pool de producteurs qui va participer au Black Album. Et il a d'ailleurs fait un remix du Black Album qui est absolument merveilleux et que je vous invite à écouter parce que si vous avez aimé le Black Album, vous aimerez forcément le Black Album de Ninth Wonder. C'est une certitude. Et enfin, on a Joe Scudda. Alors Joe Scudda, il a une petite particularité dans ce disque. C'est qu'il est blanc, mais on l'introduit d'une manière un petit peu bizarre. Écoutez. Et oui, on lui dit « Performing in the blackface tonight, my N-word, Joe Scudda ». Alors, Joe Scudda est évidemment blanc et pour la petite histoire, dans le clip, pas d'inquiétude, il n'est pas arrivé grimé en noir pour se moquer de ses amis. Non, il est resté très digne. Et d'ailleurs, on le félicite et je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo Joe! Artistiquement, le disque est donc servi par des prods de Ninth Wonder et par de lyricistes absolument incroyables. Alors moi j'ai un petit coup de cœur pour Phonte parce que il est capable de chanter, de rapper, il est capable de modifier ses flows en fonction des beats. Rappeur Big Pooh est peut-être un petit peu en dessous, mais il a su quand même élever son niveau et on a affaire à une alchimie qui est quasiment parfaite. C'est un disque qui se tient, qui est cohérent, qui est beau, qui s'écoute, mais dans toutes les situations. Moi, je sais que si demain je me marie, je le mettrai à mon mariage. Je sais que si demain je meurs, je le mettrai à mon mariage. Je sais que si demain, je le mettrai à mon mariage. Donc, quoi qu'il en soit, mettez-le à votre mariage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ce disque, donc, Little Brother, The Minstrel Show, 2005, Ninth Wonder, Phonte, rappeur Big Pooh. Un classique. Et vous, dites-moi votre album classique de rap, pas les autres musiques. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas la musique si c'est pas du rap. Moi, je veux que du rap. Le rap. Yo, le rap. C'est vraiment super. Enfin, je dis ça parce que c'est ma boîte. Il y a des clients dans le coin. Allez, yes.